Si tu es africain, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Partage-la, abonne-toi et like maintenant, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta vision de l'Afrique. On t'a toujours dit que certains pays africains sont pauvres, mais pose-toi cette question. Comment un pays riche en or, en pétrole, en diamants peut être pauvre? Est-ce que le problème c'est vraiment le manque de richesse ou ce qu'on fait avec cette richesse? Regarde bien. La République démocratique du Congo possède du cobalt, du coltan, de l'or, des ressources indispensables pour les téléphones et les technologies modernes. Le Nigeria produit du pétrole en énorme quantité. Le Mali est l'un des grands producteurs d'or et le Niger possède de l'uranium utilisé pour produire de l'électricité dans plusieurs pays. Alors maintenant, réfléchis bien. Pourquoi ces richesses ne profitent pas totalement à la population? Qui exploite réellement ces ressources? Où va l'argent généré par ces richesses? Pourquoi ces pays restent-ils classés parmi les plus pauvres du monde? La réalité est simple, mais dérangeante. Dans beaucoup de cas, les ressources sont exportées sans être transformées. Elles sont envoyées ailleurs, transformées, puis revendues beaucoup plus cher. Résultat, les plus grands profits ne restent pas dans ces pays. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des problèmes internes, la corruption, la mauvaise gestion, le manque d'industrie locale. Un pays peut être riche sous terre, mais pauvre à la surface. Et maintenant, une autre question. Pourquoi, quand on parle de l'Afrique dans le monde, on insiste toujours sur la pauvreté? Est-ce que c'est toute la vérité ou seulement une partie de l'histoire? Est-ce que cette image permet de mieux comprendre ou de mieux contrôler? Mais attention, tout est en train de changer. Aujourd'hui, une nouvelle génération se lève. Des entrepreneurs africains créent des entreprises. Des ingénieurs développent leurs propres solutions. Des pays commencent à transformer leurs ressources localement. L'Afrique n'est pas immobile, elle évolue. Alors au final, ces pays sont-ils vraiment pauvres? Ou sont-ils riches mais mal organisés? Ou encore riches mais exploités différemment? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Écris Afrique si tu veux une deuxième partie encore plus détaillée. Et si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi, like et partage. Parce que comprendre ça, c'est déjà ouvrir les yeux.